Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de vraiment utile. Comment rendre notre français plus percutant, plus intentionnel? L'idée, ce n'est pas juste de faire des phrases, mais de vraiment communiquer un message précis. On va se construire ensemble une sorte de boîte à outils pour ça. Alors on commence? Et tout part de cette question finalement, comment on fait pour que notre communication en français soit plus expressive, plus volontaire? Comment passer de simples mots à des messages qui ont un vrai poids, un vrai impact? C'est tout l'enjeu, s'assurer que ce qui est dit correspond exactement à ce qui est pensé. Allez, on ouvre cette boîte à outils. Le premier instrument qu'on y trouve, ce sont les verbes de parole. Vous allez voir, c'est un détail qui peut absolument tout changer dans la perception d'un dialogue. Alors, un verbe de parole, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est bien plus qu'un simple verbe qui introduit un dialogue, pensez-y. C'est ce qui va donner toute la couleur, toute l'intention. C'est la différence énorme entre un simple « il a dit » et un « il a chuchoté »,« il a hurlé » ou encore « il a insisté ». On n'est plus du tout dans la même histoire. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut les classer par fonction. Pour répondre, on a à répondre, répliquer. Pour donner un ordre, on peut ordonner, exiger. Pour parler fort, on va crier, déclarer. Et pour les secrets, on chuchote, on murmure. Avoir cette organisation en tête, ça permet de piocher le mot parfait au bon moment. C'est super pratique. Bon, on a notre premier outil. On sait maintenant comment colorer le dialogue. Le comment on dit les choses. Passons au deuxième outil, tout aussi crucial, le pourquoi. Comment on exprime le but, l'objectif, derrière une action. C'est essentiel pour que la communication soit vraiment claire. Parce que c'est ça le truc. Le pourquoi, c'est ce qui donne du sens à tout. Sans objectif clair, une action ou une parole peut paraître un peu sortie de nulle part, non? Alors qu'en exprimant clairement le but, tout s'éclaire. L'interlocuteur comprend immédiatement où on veut en venir. Et là, le français a une petite subtilité, mais vous allez voir, elle est très logique. Pour exprimer le but, tout dépend d'une seule question. Est-ce qu'on a un seul sujet dans la phrase ou est-ce qu'on en a deux? C'est ça qui va tout déterminer. Regardons ça de plus près. Voilà la règle d'or. C'est simple. Si on a un seul et même sujet pour l'action et le but, on utilise pour avec un verbe à l'infinitif. Exemple, il travaille pour réussir. C'est il qui travaille et c'est il qui veut réussir. Logique. Maintenant, cas numéro 2. Si on a deux sujets différents, là, attention, on bascule sur pour que suivi du subjonctif. Comme dans l'exemple, elle révise pour que son père soit fier. Ici, c'est elle qui révise, mais le but concerne son père. Deux sujets, donc pour que. Bon, à cette théorie, le mieux, c'est de voir comment tout ça vit dans une vraie conversation. On va suivre un petit dialogue entre Sophia et Amina et observer comment elle jongle avec ses outils. Alors, Sophia commence. Quelle est la profession que tu voudrais exercer à l'avenir? Et là, regardez bien le verbe de parole utilisé. Demanda Sophia. Ce n'est pas juste dit Sophia. Le mot demanda nous donne une information cruciale, c'est une question. On sent sa curiosité. Et Amina enchaîne. Je voudrais être médecin pour sauver des vies, répondit Amina. Alors là, c'est un cas d'école. On a nos deux outils dans la même phrase. D'abord, le verbe de parole répondit, qui nous dit clairement qu'elle donne une réponse, et ensuite l'expression du but pour sauver des vies. Un seul sujet, je. Donc on utilise bien pour, plus l'infinitif. C'est parfait? Moi, je voudrais être enseignante. C'est une profession noble, déclara Sophia. Encore un verbe de parole super intéressant, déclara. Elle ne dit pas juste son projet, elle le déclare. Ça a un côté plus solennel, plus affirmé. On sent qu'elle y croit vraiment, qu'elle est fière de ce choix. Ok, on a vu la théorie, on a vu la pratique. Alors, qu'est-ce qu'on met concrètement dans notre boîte à outils à la fin de cette analyse? En fait, c'est assez simple. On a deux leviers principaux. D'un côté, choisir le bon verbe de parole pour donner de la couleur au dialogue. De l'autre, utiliser pour ou pour que correctement pour que l'objectif soit limpide. Et quand on combine les deux, eh bien, la communication devient tout de suite beaucoup plus riche, plus précise. On ne fait pas que parler, on communique une intention. Et voilà, la boucle est bouclée. La question qui se pose maintenant est quel sera le prochain but, le prochain objectif que l'on va vouloir exprimer en utilisant ces outils? Pensez-y pour vos prochaines conversations, ça pourrait bien tout changer